Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, on est de retour dans cette nouvelle chaîne, donc qui s'appelle Marvel Fitness is back, histoire de pouvoir monétiser. Donc partagez cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la, regardez-la entièrement. Bon, il y aura peut-être pas de pub pour l'instant, mais ça viendra, etc., pour que la monétisation puisse revenir rapidement. Parce que voilà, là c'est bénévole. Alors j'en ai marre, je veux pas de bénévolat, j'ai envie de manger moi aussi, croquer dans la pomme que brille, comme on dit. Enfin bref, en tout cas merci pour les partages, les likes, faites péter le compteur, histoire que je puisse monétiser vite la chaîne, et abonnez-vous, histoire que je retrouve les 130 ou 140 000 abonnés, bref, de l'autre chaîne. Bref, sujet du jour, plus sérieusement, bon le décor là ça l'arrache, j'ai pas encore le temps de me replacer, voilà bref... Je ferai des trucs plus propres à l'avenir, là j'ai pas de micro, tout ça, mais bon, vous connaissez les bails, c'est la rue comme on dit. Donc le sujet du jour, ça va être la musculation en prison, parce que là je sais, alors John, montre-nous ton corps, on t'attend au tournant, t'as fait une vidéo d'Anani, on veut voir, t'es là avec tes gros pulls, d'Anani, une open again, t'es genre moins 10%, je crois, en tout cas je crois, je sais pas, bah, allez quand même voir, on sait jamais, avec le code Marvel 10. Oui, non, oui, je vais vous le montrer. Mais doucement, allez sur les réseaux sociaux, oui, je fais de la pub, allez sur Insta, sur Twitter, je vous montrerai des petites photos, mais je ferai une vidéo aussi, en résumé de mon évolution physique pendant ou après ma sortie de prison. Donc, enfin bref, on y reviendra là-dessus, vous inquiétez pas, et comme je dis, il y a le concours 1000 pompes aussi à venir, je vais faire la vidéo, je l'ai dit dans l'autre chaîne, je vais la faire, vous allez voir, vous allez... Oh, ça va intérêt à la camballe. Sinon oui, plus sérieusement, là je vais plus vous parler de comment ça se passe là-bas quand tu te mets à la musculation, t'es en prison, tu dis voir qu'est-ce que je fais. Donc c'est intéressant je trouve à analyser, parce que j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, la musculation en prison, et j'avais eu en conclusion, je me suis dit, quand tu rentres en prison, c'est rare que tu ressors plus balèze, voire aussi balèze que tu l'étais quand t'es rentré. En tout cas, quand t'as un go muscu qui a l'habitude de pousser. Je dis, c'est généralement les mecs qui poussent jamais, qui quand ils vont là-bas, vu qu'ils s'entraînent régulièrement, progressent. Bah, mon expérience a un peu validé ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu faire, ça a un peu validé ma théorie, donc j'étais pas dans le fou encore une fois. Mais bref, on va revenir plus en détail. Déjà, la première chose, c'est le mental. Quand t'arrives en prison, t'as pas forcément le mental, C'était un peu dégoûté, après bon j'imagine que ça dépend de la conscience de chacun sur le pourquoi du comment il est là, mais voilà, t'as pas forcément le mental où tu vas te dire ouais putain je vais pousser comme un dingue, nanani. Donc c'est chaud, enfin ça peut être chaud à ce niveau là, donc c'est pour ça qu'il faut avoir une motivation. Moi je vais pas vous mentir, dès que je suis arrivé là-bas, le lendemain, je me suis mis en mode motivation. Je me suis dit bon je suis là, je sais pas pour combien de temps, ça a pris 2 ans, donc je me suis dit faut que ce temps, en fait, faut penser comme ça, même si faut que ce temps perdu soit gagnant au final. Donc moi, ma mentalité, j'avais deux objectifs, c'est-à-dire travailler le corps et l'esprit. Moi, c'était ça, c'était travailler le corps et l'esprit, c'est-à-dire je vais lire un max pour apprendre des trucs, n'importe quoi. Il fallait que je lise. Ouais, donc j'allais à la bibliothèque là-bas, enfin, si on peut appeler ça une bibliothèque, bref, j'empruntais des bouquins, des trucs qui m'intéressaient pas forcément, je me disais, je vais peut-être apprendre des trucs. Je regardais la télé, parce que oui, on y reviendra plus en détail sur comment ça se passe là-bas, bref, peut-être en live Twitch d'ailleurs, abonnez-vous sur Twitch ou un truc comme ça, bref. La télé, moi je regardais pas la télé-réalité, j'ai essayé de regarder la télé-réalité quand j'étais là-bas, et souvent c'est la galère. J'arrivais pas à tenir plus de 2 minutes. En plus, il y avait Adé Laurent Montagne, elle avait perdu. Je suis là, t'as bien perdu toi. Bref, heureusement qu'il y a des chaînes comme Arte, parce que là, t'apprends des trucs, même si c'est des trucs sur un insecte, c'est intéressant. Donc, enfin bref, l'état d'esprit, c'est faut se dire, travailler le corps et l'esprit parce que t'as plus que ça. Donc ouais, moi j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Et quand je travaillais notamment le corps, parce que là c'est ça qui nous intéresse plus principalement, moi dans ma tête j'étais en mode Baki, Bon, petite spoil, encore c'est pas vraiment un spoil, mais la prochaine saison de Baki ça se passe en prison. Et comme j'avais lu tout ça avant d'aller j'étais un peu, allez, mentalité Baki, on a monté en prison, on s'entraîne. Donc dès le lendemain, j'étais déjà en mode, j'avais ma routine. Et c'est très important d'avoir une routine. C'est-à-dire dans ta tête de dire bon j'ai une routine de telle heure à telle heure je fais ça. Bon après d'abord faut connaître le rythme de la prison, bref c'est pas le sujet là. Mais ouais, une fois que vous êtes lancé, faut une routine. Donc moi une fois que j'avais ma routine, voilà j'étais bien, j'avais ma routine, je savais quoi faire tata, j'avais un bon rythme. Et ça te permet sur le long terme de tenir. Parce qu'encore une fois, quand tu es dans ce genre de conditions que je ne souhaite à personne, attention, tu te dis faut que ce soit rentable quelque part le temps que je perds là-bas. Donc moi, voilà, en lisant, les gens m'envoyaient des bouquins, enfin ma famille ou en bibliothèque, ou en m'entraînant, tu vois, c'est vraiment le corps, c'est le travail du corps et de l'esprit. D'ailleurs, pour ceux qui vont me fumer, j'ai vu les gens, ils commencent déjà sur Twitter en mode bon, maintenant que tu es sorti de prison, on peut te fumer sur ton écriture.
Ah, vous êtes mauvais, ça fait 3 mois, bordel de merde, vous m'avez pas oublié. J'ai fait ça dans des conditions, vous avez pas idée, mais enfin bref. Juste pour dire comment vous êtes mauvais, les gars. Les gens, ils m'attendent de moi, je me suis dit, bon, ils ont oublié, parce que j'avais eu des échos, les gens dans les courriers commençaient à me fumer là-dessus. Oula, tu vois, les gens n'ont pas oublié, ah, maintenant, on va prendre. Ah non, vous êtes vous êtes mauvais. Ah bref, rentrons sur le sujet principal, la musculation. Donc bref, comment s'est passé le côté musculation, hein, notamment au niveau des équipements? Comment tu peux t'entraîner quand tu es en prison? Bah, faut savoir que là où j'étais, en tout cas, il y avait une salle de musculation, mais en temps de corona, c'était oublié, hein, personne n'y allait, donc c'était foutu, donc fallait te préparer ton poids de corps. Après, t'as quoi? T'as une promenade, qui est assez grande d'ailleurs, enfin un grand carré, plusieurs grands carrés, mais enfin bref, c'est pas le sujet, où t'as de l'espace pour courir, t'as la barre de traction, t'as des petits bancs pour pouvoir faire des dips, généralement les gens ils se tuent au pompe, etc., etc. Donc principalement sur du poids de corps, mais tu dis, bon, il y a le minimum, tu vois, en poids de corps. Sauf que moi, bah, je pouvais pas y aller. Parce que j'étais en isolement total, hein. Bon, pour des raisons, bref, que j'ai pas vraiment comprises, mais enfin bref, moi j'étais en isolement total, donc je croisais personne, je devais voir personne, bref, c'était la dèche. Donc j'étais un peu en mode, ouais, ça tati, comment je fais? Moi j'ai envie de m'entraîner. On me disait, ouais, mais non. Tu vois ce que je veux dire, hein. Donc j'étais un peu dégoûté à ce point de vue-là. Surtout que moi j'étais même pas dans la même promenade, comme je dis, hein, j'étais pas dans la même promenade que les autres. Moi ma promenade c'était une promenade où j'étais solo, c'était dans le toit, c'est des trucs à ciel ouvert. T'es là, tu rentres. Première fois le matin on me dit, ouais, promenade. Je fais, oh fou, je vais descendre avec les autres. Ouais, on descend pas, on monte. Je fais, mais promenade c'est en bas, parce que pour ma fenêtre, je vois la promenade. C'est bizarre, pourquoi on monte? On devrait descendre normalement. Il dit, tac, il m'ouvre une porte, tu vois un truc à ciel ouvert, un petit 10 mètres carrés, il me dit, ouais, voilà, amuse-toi bien. Je dis, ah, donc c'est ça? J'étais vénère, je suis allé une fois, je suis plus jamais retourné. Solo, comme ça, d'un petit duo, j'ai poussé vite fait, j'ai dit, la prochaine fois, je pousse dans ma cellule, c'est mieux. Donc bref, après, ouais. Moi, comme j'étais seul dans ma cellule, bref, au bout d'un mois, je m'entraînais seulement dans ma cellule. Je me dit, ouais, mais tu faisais quoi, t'avais pas de matos? Bah, effectivement, hein, j'avais pas beaucoup de matos, les gars. Du coup, ce que je faisais, c'était principalement du poids de corps, c'est-à-dire des pompes. Bon, je pouvais pas faire de traction, je faisais des dips, parce que j'avais quand même une chaise dans laquelle je pouvais un peu faire de dips. Je faisais quoi d'autre? Bah, il y a un lit superposé, mais comme j'étais tout seul, donc t'as un petit avantage là-dessus. Je pouvais un peu travailler un genre de rowing, c'est-à-dire en tenant le lit du haut et en revenant comme ça. Bim, ouais, j'étais un peu en mode rowing, donc je travaillais un peu les biceps et le dos. Je travaillais aussi un peu les jambes, squat à vide, ou même pas à vide, parce que là-bas, des fois, bon, on en reviendra après au niveau de la diète, mais tu peux cantiner tu peux, ce qu'on appelle cantiner, c'est-à-dire tu peux commander quelques produits. Du coup, moi, je commandais beaucoup de packs d'eau. Comme ça me permettait de pouvoir, par exemple, faire des élévations latérales ou encore des squats avec des packs d'eau, etc., etc. Donc j'étais principalement axé au poids de corps et voilà, franchement, tu te démerdes avec ce que t'as. Donc voilà, en termes d'équipement, c'est ça. En ce qui concerne la jet, parce que oui, il faut aussi une bonne jet pour espérer bien prendre du muscle. Honnêtement, là-bas, les repas qui te servent, parce que tu as 3 repas par jour, hein, tu en as un vers 7h si je me trompe pas, un autre vers 11h et le dernier à 18h. Avec ça, t'es mal barré. Avec ça, t'es mal barré, hein. C'est. Quoique des fois, ils te donnent des portions de ouf, parce que c'est, ah bon, t'es le dernier, allez, tiens, prends une portion de ouf. Mais c'est pas forcément les plats les plus succulents. C'est assez propre. Honnêtement, je dois dire que c'est assez équilibré. Là-dessus, rien à dire, c'est pas non plus, ils te donnent que du sucre ou que du sel. C'est assez équilibré, donc je pense qu'il y a quand même un certain nutritionniste ou diététicien qui dit, bon, faut qu'ils aient un minimum de temps, un minimum de vitamines, un minimum. Donc c'est assez équilibré dans l'ensemble. Mais c'est pas très bon et des fois t'es pas rassasié. Moi je me souviens de 2, 3 fois, t'es là le soir, t'as un peu la dalle, tu dis bon j'espère que ce soir, alors, parce que bon, je connais pas le menu en avance forcément, à part peut-être quand tu travailles en cuisine, moi je travaillais nulle part. Moi faut savoir, hein, comme je dis encore une fois, moi j'étais isolé, je pouvais pas travailler, je pouvais pas rejoindre les autres en promenade, c'est moi par la fenêtre je pouvais les voir en promenade, j'étais là, je les voyais, je fais les bâtards, ils sont dehors, moi je suis là tout seul, tu vois, il y avait trop le seum. Mais putain, pourquoi je fais pas? Je fais toutes les demandes. Garde la pêche à chaque fois. Garde la pêche, garde la pêche, garde la pêche. Alors, c'est pas grave, enfin bref. Oui, j'en étais. Oui, voilà, tu as des repas qu'on te donne, tu choisis pas ce qu'on te donne. Donc, du coup, des fois, oui, ça arrivait 2, 3 fois. T'arrives comme ça, le soir, t'as un peu la dalle. Donc, t'arrives, toi, il toc toc, allez, l'heure de graille. Tu ramènes ton assiette, toi, t'es là, ah oui, donnez-moi à manger, oui, chef. Parce que t'as une assiette, t'es comme ça, verse-moi, s'il te plaît, tu vois. On te jette un paquet de chips. Tu sais, il est petit, hein, c'est pas un petit paquet de chips avec un kiwi ou un. Des fois, c'est la première fois, je dis, il est où le plat? Ah, c'est ça. Ah, ok.
Ok, merci, au revoir. Ok, ok. Donc là, je bouffe ça. Eh, je vous promets que je m'en pas. Je vous promets que c'était ça, c'était la dèche. C'était la dèche. J'étais en mode, c'est quoi ce délire? Donc, oui, oui, bah, des fois, c'était la dèche, donc, pas de choix, hein. On faisait avec les moyens du beurre. Donc, c'est très compliqué d'avoir une diète sérieuse. Mais tu peux. Comment tu peux? En ayant des bons de cantine. Et honnêtement, quand tu as des bons de cantine, là, tu peux acheter de vrais produits et pouvoir avoir une diète sérieuse et pouvoir bien progresser en musculation. Ça, c'est une réalité. Bien sûr, il faut avoir un bon de cantine et pour avoir le bon de cantine, tout le monde là, mais il faut avoir de l'argent pour continuer. Et d'ailleurs, oui, je tenais à vous remercier tous ceux qui m'ont envoyé des mandats, hein. Vous avez été nombreux à m'envoyer des mandats. J'ai encore la liste. Je sais plus, j'ai foutu, mais je l'ai encore. Voilà, il y avait des gens de toutes les couleurs, ma voix, et même les surveillants, ils me disaient, c'est incroyable tous les trucs que tu reçois, tout ça, c'est nous, ce que, ils regardent, et c'est nous qui comptent. Voilà, franchement, bravo, nanani, les gens de soutien. Donc, franchement, ça faisait chaud au cœur. Donc, merci à tous ceux qui ont envoyé. Même des fois, j'ai envoyé 2 euros, ou des fois 100 euros. Bref, c'était bon. J'ai encore une fois, je pourrais citer des noms, un tel, parce que certains sont plus ou moins connus, mais je vais pas le faire parce que qu'importe la personne qui a fait ça, honnêtement, ça m'a touché. Et sache que moi, je le sais qui m'a envoyé ça. Il n'y a pas besoin de dire, ah, publiquement, un tel, nanani. Ça m'a fait plaisir, les gars, et merci beaucoup là-dessus. Donc, bref, moi, j'avais les moyens de continuer, ça, c'est pas un souci, parce que vous m'avez vraiment mis bien à ce niveau-là. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de chauffe. C'est-à-dire que tu peux continuer des repas, des trucs, par exemple, je sais pas, des raviolis ou je sais ce que tu veux, bref, mais il faut cuisiner. Sauf que moi, dans ma cellule, j'avais rien pour chauffer. Donc je me suis dit, attends, je vais. À un moment, au début, comme un con, j'ai commencé à commander en mode, oh putain, je vais prendre ça, ça, ça. Après, j'ai pas réalisé, je fais, attends, mais comment je cuisine toute cette merde? Donc je commence à demander au surveillant, ouais, en fait, j'ai acheté ça. Il me dit, ah, mais t'as pas de chauffe. Ah, ça sert à rien de le prendre. Wow, wow, wow. Donc c'est un peu. Non, c'était la merde. Alors, quand t'as pas. En fait, il y en a, ils ont des trucs électriques, des fours électriques, des trucs comme ça, et ils peuvent se faire plaisir. À Beaudarty, c'est là des pas ça. Apparemment, dans d'autres prisons, ils ont ça dans à peu près toutes les cellules, donc les gens se font à graille, ils commandent. Ils peuvent commander, nous, non, il n'y avait pas. Donc là-dessus, c'était un peu la dèche. Alors, donc, si tu as la chauffe, par contre, dans ta cellule, il y a certaines cellules qui ont la chauffe, les cellules vraiment VIP de chez VIP. Eux peuvent se mettre bien, c'est des bons petits plats comme ça. Ah, là, t'as une bonne jet, t'es bien en tout cas au niveau de la jet. Mais c'était pas mon cas, du coup, forcément, la jet était pas là. Et je pense que la majorité des gens en tout cas, qui sont dans cette prison, parce qu'apparemment dans d'autres prisons, c'est autre chose, c'est pas pareil. Ils s'en sortent plutôt bien à ce niveau-là, quand ils ont la chauffe, mais sinon, la jet, c'est. Faut savoir ce que tu commandes et ce que tu manges. Quand j'étais dans ma cellule, j'observais la promenade. Du coup, je pouvais voir déjà les niveaux des gens là-bas. Donc voilà, là-bas, il y avait quand même des gros gabins. Il y avait un mec, je sais pas si c'était un Yougoslave ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'était une masse. C'était abusé. Et lui, je l'ai vu, je crois, les 2 premiers jours où je suis sorti, ou enfin où j'étais en cellule, pour ma petite fenêtre, comme ça, t'es là, je vois un mec en promenade, je me dis, oui, c'est qui ce monstre? Lui, c'était number one de la prison, hein. Moi, voilà, sans vous mentir, j'étais peut-être numéro 2. Il y avait quand même des gens à bon niveau, mais je sentais que voilà, physiquement, la plupart, ils faisaient pas de test. Mais par contre, number one, c'était une dinguerie. Lui, il était comme as baraque, des grosses épaules, des jambes comme ça, il courait. Tout le monde le suivait comme ça, ta ta ta. Et moi, je voulais trop aller m'entraîner avec eux. Je voulais trop. Je dis, wesh mec, c'est quoi ce gars, mec? Dis-moi ton secret. Tu vois, je lui aurais dit, mais ils dit, wesh mec, comment t'arrives à conserver un tel gars? Parce que pour moi, il y avait que 2 solutions pour être aussi balèze. C'était soit le mec, il venait de rentrer, c'est-à-dire il rentrait à peu près en même temps que moi, ce qui fait qu'il avait déjà un gars de limite chargé de bonnes intentions. Attention, je précise, attention. Limite, il était déjà Géchard avant de rentrer. Ce qui serait pas impossible, tu vois. Donc, il était Géchard, il vient de rentrer, donc forcément, il a encore son gogab. Mais si ça faisait longtemps qu'il est là, j'ai envie de dire, gars, comment t'as fait pour conserver autant de muscles? Tu vois, même si t'étais chargé, comment t'as fait pour conserver autant de muscles? Donc, j'étais très dubitatif. Après, comme je le voyais de loin, je me disais, peut-être c'est l'effet. C'est quand on regarde un mec de loin, il paraît toujours plus balèze, tu vois. Mais peut-être c'est parce que je suis de loin, si je me rapproche, ce sera pas aussi impressionnant. Enfin, bref. Mais il avait l'air quand même pas mal, hein. Ça, lui, pour moi, c'était number one. Donc, il y avait quand même des gens avec des gabs là-bas. Même si, à part lui, je vous dis, j'étais numéro 2, je pense, au moins dans le top 3, parce que peut-être j'ai pas vu tout le monde, hein. Il y a quand même 800 prisonniers, même si les promenades elles tournent, donc je voyais pas mal de têtes, mais enfin bref. Après, je les vois de loin, donc je peux pas forcément avoir une analyse très précise, on va dire. Mais dans l'ensemble, est-ce qu'on peut progresser? Oui, encore une fois, hein. Quand on vient du niveau débutant, tu peux que progresser quand on est en prison. Si tu as un bon rythme, si tu arrives à avoir ta routine, à manger plus ou moins correctement, tu vas progresser. J'ai vu, j'ai pas vu des mecs, mais il y a des mecs que je connaissais avant, quand j'étais là, que j'ai croisé, du moins par la fenêtre, une fois là-bas, j'ai vu, je fais, oh putain, t'as bien pris, tu vois, mais bon, ça faisait un moment qu'ils étaient là-bas, et ils s'entraînaient régulièrement. Donc, oui, oui, non, certaines personnes ont très bien progressé, bon, ça confirme ce que je disais dans l'ancienne vidéo. Et personnellement, en ce qui me concerne, bah,
forcément, c'était dans un endroit où tu sais, t'as pas forcément de miroir parfois. Bon, au bout d'un moment, moi j'en ai commandé un, mais bon, c'est un petit miroir, t'as pas de quoi te peser, t'es toujours tout seul. T'as pas vraiment des gens pour regarder si t'as évolué ou pas, tu vois. Donc, c'est difficile de me prononcer sur moi-même, sur si j'ai évolué ou pas, mais je me suis entraîné très régulièrement et j'ai progressé, notamment en termes de performance. Je vous dis, moi en fait, comme j'avais pas le recul pour voir physiquement si je prenais, je faisais que la performance, l'amélioration de la performance au poids de corps encore une fois. Et là par contre j'ai progressé. C'est-à-dire quand je suis sorti, je savais que j'étais plus fort qu'avant. En termes de force là je parle, je savais que j'étais beaucoup plus fort qu'avant. Parce que je le sentais, j'ai vu les progressions que j'ai fait, je faisais des trucs avant que j'arrivais pas. Par exemple, pour revenir sur le concours des 1000 pompes, je vais la faire la vidéo, vous allez voir, vous allez être impressionné. La première fois que je suis allé là-bas, je me suis dit, bon, allez, je vais m'entraîner au concours parce que je sais que quand je sortirai, quand je vais sortir, on va me prendre la tête. Même si je me disais, peut-être 2 ans c'est long, tu vois, mais je faisais avancer déjà, parce que moi, faut savoir, au début, que je suis rentré, je me suis dit, bon, psychologiquement, j'étais prêt à tout faire, hein. Même si des fois, il y a des gens en promenade, ils disent, non, t'inquiète, John, Coffee, parce qu'il y a des gens, ils me connaissaient, ça faisait, non, mais il y a des gens qui se connaissaient personnellement, et d'autres gens, hey, Morel! Ça fait plaisir, hein. Franchement, même les gens là-bas, quoi, force à vous, les gars, enfin, je suis certain, moi, internet, apparemment, donc force à vous. Regarde les petits secrets de là-bas, ce qui s'est passé là-bas, c'était là-bas. Bon, j'étais tout seul, hein. Voilà, moi, j'étais là-bas, tranquille, je me souviens encore de ce jour où savonnette est tombée, je vais le ramasser. Non, je sais qu'il y en a, ils ont dû me le souhaiter fort, mais non, non, je suis resté tout seul. Bref, c'est pas le sujet. Bref, je m'égare, à cause de vous, je m'égare. Donc oui, j'étais sur ma progression. Donc moi, je la voyais que en termes de performance. C'est-à-dire, par exemple, la première fois que je me suis dit, allez, je vais tester, je vais reprendre les pompes pour pouvoir battre le record de Bazinga. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était ça. Je me suis dit, si je fais le record, si je me reprends le concours de pompe, c'est pas juste pour faire les 1000 en 1 heure. Parce que ça, c'est pas très dur en vrai. Tu vois, après, ça dépend de comment tu fais les pompes. Ah, mais nanani. Mais enfin, bref, c'est pas, si tu t'entraînes régulièrement, c'est pas dur. Le plus dur, c'est de battre le record de Bazinga, ce qui est plutôt impressionnant. Donc je me suis dit, quitte à m'entraîner, je vais me battre pour essayer de le battre son record, tu vois, c'était ça l'objectif. Et première fois, donc, au début, je me dis, ouais, je vais battre mon propre record, j'ai quand même fait 400 pompes à 1 heure, c'est assez de la merde. Donc j'y retourne. Les 400 pompes, je prends mon temps, mais les 400 pompes, je les fais en une demi-heure. Donc je me dis, ah, ça va, c'est pas mal. Et tous les 2 3 jours, je refaisais à peu près ça, je refaisais le concours 1000 pompes, parce que je faisais aussi d'autres types d'entraînement, on y reviendra dans une autre vidéo, je parlerai de programme maison, parce qu'au final c'est comme ça, c'est pareil, ce que je faisais là-bas, c'est des trucs que tu peux faire en programme maison, pour ados, pour adultes, ce que tu veux, et vous avez bien progressé là-dessus, bref, c'est pas le sujet maintenant. Et au fur et à mesure, je progressais, c'est-à-dire au début, une demi-heure j'en faisais 400, après au bout d'un moment, une demi-heure 500, 600, 700, et tu vois, tu te rends pas compte comme ça, au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est plus facile. Avant, j'étais fatigué au bout de 5 minutes, et là, tu ta. Tu vois, je faisais cet exemple-là quand j'aurais ça mes potes, j'étais comme l'hétéro, quand il met les 10 000 coups de poing. Au début, il est là, il fait putain, ça me prend 2 jours. Au bout d'un moment, il dit, ouais, ça m'a pris 6 heures, c'est bizarre, tu vois, ça m'a fait le même truc. Et tu sens que t'es devenu meilleur. Et cette sensation elle est extraordinaire, c'est même si physiquement, t'as pas le recul pour te dire, ah, j'ai pris des pecs, nanani, tu t'en bats les reins. Parce que là, tu te dis, en termes de performance, j'ai pris. Et je sentais que j'étais plus fort. Comme je vous ai dit, là-bas en fait on pouvait cantiner des produits, donc je cantinais des bouteilles d'eau, élévation latérale, squat avec, tatati, bref, j'avais vraiment un rythme qui était assez bien prononcé. Alors, en termes d'entraînement, je changeais à chaque fois de type d'entraînement pour pas que ce soit trop monotone. Et bref, je sentais que je progressais et cette sensation est extraordinaire. C'est-à-dire, certes, je peux pas vraiment juger physiquement parce que j'ai pas de quoi prendre des photos, j'ai pas le recul nécessaire, il y a pas des gens pour me dire, ah là, t'as bien pris de ça, 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 ça. Mais quand même, c'est une sensation qui est très agréable. Donc voilà, quand vous êtes dans ce genre de conditions, c'est-à-dire même si des fois physiquement vous le sentez pas, visez toujours la performance. C'est autant satisfaisant que quand tu prends physiquement. Donc ça, c'est un message que je veux vous dire. Visez à ce niveau, parce qu'à ce niveau-là, j'ai grave progressé. Bon là, depuis que je suis sorti, j'ai pas foutu grand-chose. Mais voilà, c'est quand même un truc qu'il faut viser et dont on reparlera quand on sortira les programmes maison. Vous allez voir à quel point la progression elle peut être très très intéressante, hein. Donc voilà, enfin bref, en tout cas moi, personnellement, je me suis senti meilleur quand je suis sorti, je me suis senti plus fort. Mais c'est vrai que mes potes, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, ouh, t'as perdu. Tu vois, ils m'ont dit, ouh, t'as perdu. Donc j'étais un peu étonné, je fais, oh, vous trouvez tatati? Donc peut-être certainement que j'ai perdu, hein, vu que je mangeais pas comme j'avais l'habitude de manger. Comme je dis, des fois les repas, c'était, prends ton grain de riz, oh non, 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 merci, oh, tu dois régler la ventre, tu vois. Parce que je veux dire, enfin, heureusement, quand tu peux cantiner, voilà, mais encore, moi, cantiner, tu vois, je pouvais pas cantiner des trucs que je pouvais cuire, donc c'était principalement que de la merde, je cantinais, tu vois, mais fallait que je mange, j'avais faim. Donc enfin bref.
Donc forcément, quand je suis sorti, j'ai pas impressionné ni ma famille, ils m'ont pas dit parce que oh, t'as pris, ni mes potes. Après bon, moi je m'habille, bon, vous avez vu la vidéo, j'étais super large, j'étais toujours habillé méga large, tout ça. Mais alors que quand j'étais en prison, les surveillants ou ouais, des fois quand tu croises là, tu vas voir l'infirmière, ils sont là, oh putain, ouais, c'est impressionnant, hein. Donc ça te met des petits coups de sauce, mais en fait non, t'es personne. En résumé, voilà, la vidéo que j'avais faite avant sur notre chaîne, bah, est complètement validée, complètement validée. Hein. Si tu viens en prison alors que tu avais déjà un gab, tu as de fortes chances de perdre physiquement, mais c'est pas grave. Focus-toi sur la performance que tu peux effectuer, que tu peux progresser au poids de corps. Franchement, moi, c'est ça qui m'aidait à tenir dans tous les cas. Je visais que la perf. Parce que je savais que le gab, dans tous les cas, je pouvais le récupérer. La masse musculaire, une fois que je suis sorti, je reprends la muscu, je mange correctement. Ça va venir. Tu vois, même si ça prend 1 an, 2 ans, d'attente comme ça reviendra. T'inquiète pas pour ça, tu vois. Donc là-dessus, j'étais pas inquiet. Et bien évidemment, quand t'es un mec qui a pas l'habitude de pousser, tu vas là-bas, tu pousses correctement. En promenade, t'as un minimum. Quand la salle muscu est ouverte, même si c'est qu'une fois par semaine, je crois, c'est quand même pas mal. Tu peux quand même très très bien progresser. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Même si je souhaite à personne d'y aller, n'y allez pas. Faites tout pour éviter ça, c'est n'importe quoi. Donc voilà, enfin bref, bah, c'était tout hein, pour cette vidéo. Encore une fois, je tenais à vous remercier. Comme j'ai dit, remercier pour les mandats, pour tout votre soutien, tout le délire, les gars. Franchement, ce que vous avez fait encore une fois, je sais pas quoi vous dire, c'est un truc de ouf. Non, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf les gars. Je sais pas comment vous dire autrement. Donc c'est une force de malade, voilà, donc likez, regardez les pubs, enfin regardez la vidéo, il y aura des pubs bientôt, donc regardez-les, likez, partagez au max. Comme ça, je suis riche et voilà. Tout le monde est content, enfin pas tout le monde. Bon bref, moi en tout cas, je serai content. Vous voyez ce que je veux dire? Donc merci, franchement les gars. En fait, faut être très clair. Hein. Sans vous, je ne serais pas là. Sans vous, je ne serais pas là. Faut être très clair. Hein. Sans vous, je ne serais pas là. Et ça, rien que de le dire, ça me, parce que c'est la réalité en fait. Je me dis waouh. En fait, moi, je suis là, mes abonnés, même si j'ai toujours été honnête avec vous, des fois, je me dis, vas-y, c'est des gens, ils s'en fichent de moi, nana. Mais quand j'ai vu ça, en fait, encore une fois, je me répète, parce que j'ai dans d'autres vidéos, mais j'ai vu qu'en fait, non, il y avait un lien. Et ça, c'est fort. C'est très fort, et c'est avec grand plaisir que je reviens, les gars, c'est avec grand plaisir. Ah non, genre, j'ai pensé à un moment à... C'est ce que moi, quand j'étais interdit, je me suis dit, c'est pas grave. Je me suis dit, enfin, c'était grave, ça me faisait chier, comme j'ai dit, mais j'étais prêt. Et j'aurais pu quand même, si on m'autorise, dire, ah non, je vais pas revenir, nana. Mais j'avais aussi cette envie au fond de moi, déjà financière, de me dire oh, j'aimerais bien regagner un peu de sous, parce que là c'est la dèche. Et j'avais aussi cette envie de me dire je vous dois ça. Ce que le soutien que vous m'avez donné, je vous dois ça. Et je suis obligé de vous le rendre. Tu vois, donc voilà, c'est. Bref, alors, on va finir là-dessus. Sinon, ça, je vais pleurer. En tout cas, merci, force à vous. Là, tous les liens des nouveaux réseaux sont en description, tout ça, on like, on partage, on s'abonne. Voilà, Nopenogen, allez-y, même si je sais plus si le code il est encore dispo, vérifiez, bref. Nutrition, je crois que c'est encore bon, donc allez-y. D'ailleurs, merci à ceux qui ont continué de me faire confiance durant cette période, parce que ça devait pas être facile. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine émission.